Et je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui sur, le visa qui s'appelle Malaysia, My Second Home. Alors c'est un visa intéressant parce qu'il permet, aux personnes qui en ont les moyens de pouvoir, vivre en Malaisie pendant plusieurs années sans plus avoir besoin de visa. Donc l'idée de cette vidéo, c'est d'essayer de regarder de plus près ce visa et d'essayer de voir si, s'il est vraiment intéressant. J'ai plus besoin du tout de visa, je peux vivre comme un Malaisien, je peux investir comme un Malaisien, je peux faire de l'immobilier comme un Malaisien, heu et évidemment pour beaucoup de personnes, c'est intéressant. On va essayer d'étudier de plus près, Malaysia My Second Home, le programme. On va voir quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients, à qui il s'adresse et puis on va voir si les promesses, ce qu'on est en train de vous vendre, si c'est vraiment, ça tient vraiment la route. Je vais abréger après cette longue introduction, on commence. Alors, MM2H, donc Malaysia My Second Home, c'est quoi? Alors, à la base, c'était un programme qui était conçu pour les retraités étrangers, les gens qui ne sont pas malaisiens, parce que les Malaisiens ont déjà, le passeport, donc ils n'ont pas besoin de visa, et les expatriés qui bénéficient de très hauts revenus. D'accord? Et ces personnes, en fait, tout en gros, toutes les personnes qui ont des hauts revenus et qui souhaitent avoir une résidence secondaire en Malaisie, soit pour y rester toute l'année, soit pour y rester une partie de l'année, et vivre dans un cadre, vraiment sympa, un pays hyper moderne, avec d'un côté de super grandes villes, modernes avec des gratte-ciel comme on peut trouver à New York avec, Kuala Lumpur et puis de l'autre côté, des côtés, beaucoup plus authentiques, la campagne, la plage, la mer, la montagne, la forêt tropicale, les animaux, les fleurs luxuriantes, dès qu'on quand on s'enfonce un petit peu sur l'intérieur du pays et au milieu de ça, une population qui est très accueillante avec un mélange de cultures, des bouddhistes, des hindouistes et une majorité musulmane, des chrétiens, toutes ces personnes qui vivent ensemble. Ça fait du bien de voir des pays comme ça, surtout quand on vit en Europe et avec, les problèmes qu'on a aujourd'hui, entre les tensions qui existent au niveau, médiatique. Donc il y a des personnes qui recherchent justement ce type de pays où il y a une espèce de confort de vie et une espèce de paix et effectivement la Malaisie, ça peut être ce pays. Maintenant, le programme, il s'articule autour de 3 offres différentes, trois packages différents. Chaque package, il correspond à des gens qui sont plus ou moins fortunés. Sachant que dans tous les cas, il faut avoir quand même pas mal d'argent pour pouvoir être, admis au programme Malaysia My Second Home, mais je vais vous dire pourquoi, je vais vous en parler vers la fin de cette vidéo. Alors, pour, l'offre silver, ça veut dire, argent, il faut déposer, 500 000 ringgit malais. 500 000 ringgit malais, pour le convertir en euros, vous divisez tout simplement par 5. Ça veut dire qu'il faut avoir 100 000 euros de déposit sur votre compte pour pouvoir être éligible à ce visa. Je vais vous expliquer après qu'est-ce que c'est qu'un déposit. Pour l'offre Gold, il faut que vous ayez sur votre compte 2 millions de ringgit malais. 2 millions de ringgit malais, si on divise par 5, ça fait à peu près 400 000 euros. Et ça vous donne, droit, donc pour l'offre silver, c'était, 100 000 euros et ça vous donne droit à un visa de 5 ans qui est renouvelable. Pour l'offre gold, c'est, 400 000 euros et ça vous donne droit à 15 ans, à 15 ans sans avoir besoin de présenter de visa, donc une résidence de 15 ans aussi renouvelable et enfin, on a pour les extras, les 0,1 de la population, on a l'offre, platinum qui vous permet d'avoir, un visa de résidence, permanent. Mais il faut payer le prix puisqu'il faut avoir 1 million d'euros de déposit. Alors, quand vous entendez 1 million d'euros de déposit, ça peut vous faire peur. En réalité, c'est pas de ça que vous devriez avoir peur. 1 million d'euros de déposit, ça veut dire que, ça veut pas dire que le visa, vous allez devoir que ce visa permanent, vous allez, ou ce visa, on va dire long terme, parce qu'il n'est pas permanent, si c'est 5 ans, 15 ans, il y a que pour l'offre platinum que c'est permanent. On va dire que ce visa long terme, vous n'allez pas avoir besoin de le payer. On ne vous demande pas de le payer 100 000 euros, 400 000 euros et 1 million d'euros. On vous demande de faire un déposit. On vous demande d'avoir, de présenter une garantie comme quoi vous avez cette somme sur votre compte. Parce que vous allez voir que grâce à ce visa, vous allez pouvoir faire venir toute votre famille. Et donc, l'État malaisien veut s'assurer que vous avez des revenus confortables pour faire venir des dépendants avec vous. D'accord? On verra qui sont les personnes que vous pouvez faire venir. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir un déposit. Un déposit, en français, ça se traduit par une caution. Euh,
Ça veut dire que, vous devez montrer que vous avez une caution et vous devez déposer cette caution en banque et c'est grâce à cette caution que vous allez pouvoir avoir le visa. Alors, vous pourriez me dire: «Ouais, mais c'est pas juste, pourquoi le gouvernement, malaisien fait ça?» La réponse, c'est que évidemment, c'est gagnant-gagnant. Vous allez pouvoir avoir un second pays dans lequel, vous allez pouvoir vous serez chez vous, vous allez pouvoir acheter l'immobilier, vous allez pouvoir faire des affaires, créer un business qui sera à votre nom. Mais en contrepartie, il va falloir avoir une caution. Cette caution, hem, cette caution, elle vous appartient. C'est-à-dire que vous pouvez la retirer à tout moment. Maintenant, si vous prenez tout, vous n'êtes plus éligible. C'est-à-dire que la banque, elle va vous les bloquer pendant la durée de votre visa. Pendant 5 ans, si vous avez l'offre, Silver, pendant 15 ans, si vous avez l'offre, Gold et pendant, tout votre temps, si vous êtes en Platinum. Ce qu'on va voir plus tard, c'est que, au bout d'un an, vous avez le droit de récupérer 50 de votre caution et de l'investir où est-ce que vous voulez. Vous pouvez l'investir pour vos soins de santé, parce que la Malaisie est un pays qui, est un pays où il y a du tourisme médical. Donc on a beaucoup d'Américains. Vous savez, vous connaissez le système de santé américain, pour faire une opération du cœur ou pour faire, des soins dentaires ou des les personnes qui ont des maladies lourdes, ça coûte extrêmement cher. Et en Malaisie, justement, l'avantage, c'est que, les soins médicaux sont beaucoup moins chers. Donc, soit vous pouvez utiliser cet argent pour vous soigner, soit vous pouvez utiliser cet argent pour investir dans l'immobilier ou dans une société. Donc ça, c'est la première information. Un, c'est pas le gouvernement qui va vous prendre cet argent. Quand votre visa s'achève et que vous décidez de sortir du pays, vous récupérez la totalité de votre argent. Et de 2, au bout d'un an, vous avez le droit de récupérer 50 de cette caution pour pouvoir l'investir. Mais ce qu'il faut, c'est que quand vous allez renouveler votre visa, vous ayez à nouveau réalimenté votre compte de manière à avoir soit 100 000, soit 400 000, soit 1 million d'euros sur votre compte. Voilà, c'est ça la condition. On va passer à la page suivante. Donc, il y a quelques changements et je vais vous expliquer donc grossièrement les conditions. Alors, auparavant, le programme exigeait simplement, il n'y avait qu'un seul programme, il n'y avait pas Silver, Gold et Platinum, il n'y avait qu'un seul programme. Il fallait mettre 1 million d'euros en caution, c'est-à-dire 200 000 euros. Et pareil, vous pouviez le retirer au bout d'un an. Euh, Aujourd'hui, donc, on est passé, c'est ça qui est intéressant, à 100 000 euros, c'est-à-dire deux fois moins. Et puis, vous avez le droit à 5 ans qui sont renouvelables. Euh, Vous avez le droit comment vous pouvez utiliser cet argent? Je vous l'ai dit, vous pouvez acheter de l'immobilier, mais pas n'importe quel immobilier. Encore une fois, les Malaisiens sont des stratèges, c'est un peuple qui a une certaine fierté et on n'est pas dans une logique où on peut faire ce qu'on veut simplement parce qu'on a de l'argent. Alors déjà, ils ne targetent que les gens qui ont beaucoup d'argent, vous l'avez vu, un capital. Maintenant, des gens qui ont 100 000 € sur leur compte et qui peuvent les investir et qui peuvent investir en vérité que 50 000 € et les mettre de côté, les laisser dormir à la banque. Je sais pas, peut-être que vous avez déjà 50 000 € là que vous mettez à la banque et que vous n'utilisez pas. Si vous les mettez dans une banque, malaisienne, vous allez pouvoir, vous allez c'est pareil, vous les mettez, vous les utilisez pas. Donc ça, c'est abordable pour beaucoup d'entre vous. Maintenant, l'option gold, poser le fait de mettre 400 000 €, ça veut dire d'avoir 200 000 € bloqués. Ça, c'est plus difficile à trouver. Et puis pour 1 million d'euros, ben là, il faut vraiment faire partie des 0,1%. Donc effectivement, la Malaisie veut attirer des gens qui sont des VIP, des personnes qui ont de l'argent. Euh, mais maintenant, elle vous permet, la Malaisie, en échange, d'investir. Donc, pour la Malaisie, il y a un double avantage. De un, elle attire des devises étrangères, ce qui lui permet de renforcer sa propre monnaie. Parce qu'une monnaie, elle a de la valeur par rapport à la richesse réelle du pays, par rapport à la stabilité de ses banques. Donc, c'est ça qui fait, c'est une question de confiance. Donc, le fait d'avoir ce programme-là attire beaucoup de personnes, puisqu'il y a 60 000 personnes qui bénéficient du visa Malaysia My Second Home, 60 000 expatriés. Donc le fait d'avoir 60 000 personnes qui payent de 100 000 à 1 million d'euros et qui mettent ça sur des banques malaisiennes, ben, ça renforce l'économie malaisienne. Le deuxième truc, c'est que les Malaisiens, ils veulent évidemment que vous investissiez votre argent. Donc, ils vous disent, bah, tu peux l'investir dans l'immobilier, mais pas n'importe quel immobilier. Tu vas l'investir dans l'immobilier qui est réservé à des investisseurs et qui est réservé notamment à des Européens ou alors des étrangers.
Pareil, vous pourriez me dire: «Mais pourquoi? C'est pas juste, pourquoi est-ce que je peux pas acheter n'importe où?» Bah, tout simplement parce que le gouvernement malaisien, contrairement à beaucoup d'autres États et notamment contrairement, moi je trouve, à la France, se pose comme premier objectif de défendre avant tout les intérêts des Malaisiens. Or, si les Européens ou les Américains se mettent ou les Chinois ou les Japonais se mettent à acheter n'importe où, qu'est-ce qui va se passer avec les prix de l'immobilier? Ben, on va avoir très rapidement une explosion des prix et pour les Malaisiens qui ont un salaire moyen qui est autour de 1 000 € par mois, eh bien ça va être la vie va devenir beaucoup plus difficile. Comme c'est le cas par exemple en Turquie où il y a beaucoup d'étrangers qui investissent, c'est super pour la Turquie. Mais par contre, pour les Turcs, c'est beaucoup plus difficile parce que les prix des loyers ont explosé. Ils ne peuvent plus acheter des biens parce que les biens sont beaucoup trop chers et du coup, les meilleurs biens, beh, sont pris par, des étrangers. C'est pareil aussi, par exemple, au Portugal, qui est un magnifique pays. Et aujourd'hui, les Portugais, se plaignent qu'il y a beaucoup trop d'Anglais, de Français, d'Allemands qui ont investi massivement au Portugal, dans les plus beaux endroits et les villes, comme Lisbonne, par exemple, ou Porto, en fait, l'immobilier a explosé parce que pour, les personnes qui venaient des pays riches par rapport au Portugal, eh bien, ils ont pu, avoir des biens qui étaient, inférieurs à ceux qu'on trouvait en France, en Angleterre ou en Allemagne ou aux Pays-Bas. Mais par contre, pour les Portugais, c'est un désastre parce que, les prix ont flambé et aujourd'hui, un jeune couple portugais ne peut plus devenir propriétaire parce que c'est devenu vraiment trop cher. Et donc les Malaisiens, d'une certaine manière, le gouvernement malaisien, il entend protéger ses citoyens de cette spéculation et de ces investissements massifs. Et la manière qu'il a de protéger, c'est de dire: «D'accord, vous pouvez acheter, mais vous ne pouvez pas acheter n'importe où». Je vous donne un autre exemple, par exemple en Afrique. Moi, je vous dis souvent que le Bénin ou la Côte d'Ivoire, ou le Sénégal sont des pays super pour investir. Mais il est évident que, moi j'aimerais bien investir là-bas, acheter des appartements pour pouvoir après les mettre en location. Mais, en même temps, je comprendrais que ces pays-là se protègent et me disent à moi: «Beh, tu vas pouvoir acheter, mais tu vas pas acheter n'importe où. Il faut que toi tu achètes dans les endroits qui sont réservés aux Européens et puis, pour, les gens du Bénin ou les Ivoiriens, il faut que eux les prix de l'immobilier n'augmentent pas, n'explosent pas». Pour l'instant, ça n'existe pas, ni en Afrique, ni dans beaucoup de pays du monde, où il n'y a pas encore assez de protection. Mais en tout cas, en Malaisie, alors c'est super, ça existe. Et les gouvernements font très attention à ce qu'il n'y ait pas une inflation factice du fait des investissements étrangers. Donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on va vous dire, vous pouvez investir, mais il faut investir de un, il faut investir un minimum de 150 000 euros. Et de 2, vous allez investir dans certaines zones. L'avantage de ces zones, c'est que quand vous achetez, vous construisez ou vous achetez dans ces zones-là, ce sont des zones où les appartements sont des appartements de standing. Vous allez facilement trouver des clients parce que bah, tous les expatriés ou les gens qui cherchent des appartements de standing, ils vont aller justement dans ces zones, dans des zones qui sont favorisées qui sont dédiées à la promotion immobilière et en général où la qualité, vous allez trouver des appartements avec piscine, salle de sport, système de gardiennage. Bref, tout est fait pour que les expatriés se sentent bien là-bas. Alors vous allez me dire: «Ouais, pour 150 000 €, qu'est-ce que je peux avoir?» Pour ce prix-là, à Kuala Lumpur, donc dans la capitale, vous pouvez, peut-être avoir un petit appartement, un T3 entre 50 et 70 carrés, relativement bien placé, donc on l'a dit, que vous pourriez espérer louer autour de 600 à 700 € mensuels, si évidemment il est bien meublé et peut-être davantage évidemment si vous faites du Airbnb. Sachant que, en Malaisie, le Airbnb est tout à fait accepté, c'est quelque chose de légal. Le plus gros changement par rapport à l'ancien programme, MM2H, c'est qu'avant, vous payiez, on a dit que vous payiez, 200 000, mais par contre, vous aviez une résidence qui était limitée, je ne me rappelle plus si c'était 5 ou 10 ans. Maintenant, avec le programme Platinum, vous allez pouvoir devenir résident permanent de la Malaisie. Donc là, clairement, il n'y a même pas besoin de passeport, ça devient votre seconde maison. Et les conditions aussi, elles ont changé. L'âge minimum, c'était 35 ans. Il a été abaissé à 30 ans. Donc avant, si vous aviez 32 ans, vous ne pouviez pas avoir Malaysia My Second Home. Maintenant, si vous avez 30 ans, vous pouvez. Avant, vous pouviez faire venir vos parents, vous pouviez faire venir vos enfants, mais vous ne pouviez pas faire venir vos beaux-parents. C'est-à-dire que votre femme,
ne pouvait pas faire venir ses parents. Donc maintenant, vous avez ce visa et vous allez mettre sur votre visa vos parents qui sont âgés, par exemple, qui ont plus de 60 ans et eux, bah, ils auront aucun frais, ou très peu à payer pour les visas et ils vont bénéficier de votre visa. Ça veut dire qu'ils pourront aller et revenir sans avoir jamais à renouveler leur visa. Mais vous pouvez aussi faire venir la famille de votre femme, donc vos beaux-parents, la famille de votre mari, si le visa est à votre nom. Voilà, donc ça c'est un aspect, intéressant. Hem Les enfants, avant, les enfants ne pouvaient bénéficier de ce visa que jusqu'à l'âge de 21 ans. Maintenant, ils peuvent bénéficier de ce visa jusqu'à l'âge de 34 ans, à partir du moment où ils sont célibataires. Donc ils peuvent rester avec vous jusqu'à l'âge de 34 ans, ce qui est largement assez pour faire sa vie. Hem, on va vous demander par contre, on va vous demander, encore une fois, parce que la Malaisie veut que vous investissiez, pas des gens qui payent mais qui ne restent pas. L'idée, c'est de pousser à la consommation en Malaisie. Donc on va vous demander à vous de rester au moins 60 jours par an en Malaisie, c'est-à-dire 2 mois. On va demander à vos dépendants de rester au moins 90 jours par an. Alors, quels sont les avantages d'être en Malaisie? Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais je veux vous faire un rappel. La Malaisie est l'un des pays, les moins chers dans le monde. Le coût de la vie, il est inférieur à celui qu'on trouve dans les Philippines, donc à Manille, à peu près de 12. Et il est même inférieur à celui de Bangkok, au coût de la vie à Bangkok, qui déjà est pas très cher, d'à peu près 25. Donc en général, on vous dit: «Ouais, la Thaïlande, c'est pas cher, machin». Oui, c'était vrai avant, mais avec l'explosion justement de l'arrivée des expatriés, américains, anglais, français, il y a eu une explosion des prix. Maintenant, les prix, sont pas encore élevé encore une fois par rapport à la France, ça reste, pas peu élevé. Par exemple, vous allez dépenser en France 1 dollar, vous allez eh bien pour avoir l'équivalent, vous allez dépenser en Thaïlande, à Bangkok par exemple, 70 centimes ou 60 centimes. Mais, en Malaisie, c'est encore moins cher. Pour 1 dollar, vous allez dépenser en France, vous allez avoir pour le même pour avoir la même quantité de richesse, vous n'aurez à dépenser par exemple en Malaisie que 50 centimes. Donc le coût de la vie est à peu près 2 fois moins cher. Hem, il y a un coût de la vie qui est 2 fois moins cher, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, un système de santé qui est au top, au niveau mondial, qui est au niveau de ce qu'il y a à Dubaï, qui est au niveau de ce qu'il y a dans les pays avancés. Sauf que c'est bien meilleur que ce qu'il y a en France, par exemple, parce qu'en France, alors évidemment, il faut être assuré, mais en France, il y a pas besoin d'être assuré, ou pas encore. Mais, vous avez pas d'attente, en fait. Si vous avez besoin d'avoir un rendez-vous chez un ophtalmologue, chez un dentiste, vous appelez, vous avez le rendez-vous le jour même. Vous appelez à 14 heures, vous avez votre rendez-vous à 18 heures. C'est valable pour tous les spécialistes. Il y a pas d'attente. Donc ce ne sont pas encore des systèmes qui sont saturés. Ce sont pas encore, sont pas encore des services publics qui sont saturés. Donc ça, c'est un énorme avantage. L'autre avantage, c'est que la Malaisie est un pays cosmopolite, où on parle la langue officielle, c'est l'anglais, donc il y a le malais et l'anglais et du coup, bah, il vous suffit de parler, de baragouiner l'anglais, vous allez pouvoir vous débrouiller un peu partout en Malaisie, d'autant plus que la population malaisienne, alors évidemment dans les villes, mais de plus en plus même dans les campagnes, elle est éduquée et elle, connaît l'anglais. Hem, oui, intéressant, c'est que vos revenus, offshore, c'est-à-dire revenus que vous avez de l'extérieur, ne sont pas imposables. Donc si vous avez vos salaires qui arrivent, vous avez des revenus, vous avez une entreprise en France ou une entreprise, peu importe où vous avez, ou même si vous faites des formations, vous vendez des formations, vous faites du Amazon, heu et vous avez vos revenus qui viennent de France et des États-Unis, admettons. Eh bien, vous allez payer vos impôts en France, si votre société, c'est une société française et vous n'aurez pas du coup à payer, il n'y a pas de double imposition, vous n'aurez pas besoin, vous ne payez rien en Malaisie. Même chose pour vos salaires et même chose si vous avez une entreprise en Malaisie, puisque je vous ai dit que vous pouviez investir et avoir une entreprise, eh bien, vous ne serez pas payé imposable en France parce que, la Malaisie a signé une convention de non double imposition. Oui, pour la propriété, ça a été assoupli. Je vous ai dit, tout à l'heure qu'il fallait 150 000 €. Visiblement, dernièrement, ça a été assoupli, c'est 115 000 €. Vous pouvez avoir une propriété, la première propriété que vous avez achetée, c'est 115 000 €. Donc c'est vraiment un petit investissement et on vous demande aussi, pour les personnes qui vont venir et qui auraient plus que 34 ans, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il fallait avoir 34 ans pour vos enfants et pour vos parents, il faut qu'ils aient plus de 60 ans. Si vous avez des dépendants qui sont, plus vieux que 34 ans et plus jeunes que 60 ans, il faudra payer 50 000 € par tête. 50 000, pas 50 000 € par tête, 50 000, ringgit malais par tête, c'est-à-dire, 10 000 €. Voilà, ça c'est un point important
Bon, je vous l'avais déjà dit sur la possibilité de retrait, on en a déjà parlé. Les procédures à suivre, bon, d'abord, ça se fait d'ici, vous allez faire de la France, de Belgique ou du Québec. Vous faites ça en ligne via le site officiel ou vous pouvez passer par des agences, vérifiez juste que ces agences soient agréées. Vous allez envoyer tous vos documents, donc les preuves que vous avez de l'argent sur votre compte, les preuves que vous avez des revenus, votre passeport, les vaccinations, machin, bidule. Vous allez tout envoyer et vous allez recevoir une approbation provisoire. Quand vous avez cette approbation provisoire, vous devez vous rendre en Malaisie et vous devez finaliser votre dossier. Vous devez ouvrir un compte dans une banque malaise. Vous devez y déposer votre caution. Vous devez ensuite trouver une assurance pour être assuré et vous devez aussi avoir un rapport médical de bonne santé. Voilà, rien de bien grave. Et là, vous obtenez votre visa. Sauf que, il y a un problème. Et c'est là-dessus que je vais conclure. Donc sur le papier, effectivement, c'est un super programme. C'est génial de se dire, la Malaisie, c'est magnifique. Vous avez vu je vous ai montré hein, les photos. Vous avez vu, c'est magnifique. Par contre, il y a une dernière restriction. Et c'est pour ça en fait, ce programme est destiné aux 0,1% les plus riches, même pas de la planète, mais les plus riches dans les pays occidentaux. C'est qu'il faut avoir, en tout cas à l'heure actuelle, c'est qu'il faut pouvoir prouver que vous avez 40 000 ringgit de revenus mensuels. 40 000 ringgit de revenus mensuels, c'est-à-dire 8 000 € de salaire mensuel qui doivent tomber tous les mois. Donc il faut apporter cette preuve et ça, c'est beaucoup plus difficile. Alors certains d'entre vous ont ces revenus, mais la majeure partie des personnes qui me regardent maintenant n'ont pas ces revenus. C'est un vrai problème et c'est la vraie limite de ce visa. Donc moi, quand j'étais intéressé, quand j'étais au fond des documents pour voir les sites officiels qui sont en anglais, qui sont pas forcément clairs, c'est pas hyper facile à voir. Donc je suis tombé sur cette information. Je me suis dit, bon, bah, il y a peut-être l'Indonésie dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire en Indonésie? Ben, bam, l'Indonésie a aussi un programme Indonesia My Second Home, mais c'est exactement, plus ou moins exactement les mêmes contraintes. Quand on met ces conditions, ça fait que, effectivement, c'est beaucoup moins intéressant, à part pour un médecin, un chirurgien, un expatrié qui va gagner 10 000 ou 12 000 € par mois, un retraité qui va gagner très, très bien sa vie, par exemple un entrepreneur ou un ancien, notaire. Bref, pour ces personnes-là, c'est intéressant. Donc bien vu pour, le gouvernement malaisien. Mais par contre, effectivement, il se coupe de beaucoup de personnes qui pourraient, à mon sens, investir et apporter du bien, au pays, mais qui, juste à cause de cette règle des 8 000 € mensuels ne vont pas pouvoir, passer par ce programme. Ce qui serait bien, c'est que la Malaisie, à un moment donné, supprime, cette nécessité. Je pense qu'il y a déjà suffisamment de garanties lorsqu'on a, en cash, entre 100 000 et 1 million d'euros, de caution en banque. Il n'y a pas besoin après d'exiger des gens un revenu, mensuel régulier. Bref, voilà, je pense que c'est un problème. Je vais m'arrêter là. Simplement, je voulais vous faire un rappel. Si vous avez envie d'avoir cette présentation, le PDF de cette présentation, vous voulez le recevoir, vous cliquez sur le lien en description. On me pose souvent la question: «Ouais, est-ce que tu peux faire une formation sur le Qatar?» Pour l'instant, je travaille sur ma formation sur l'Arabie Saoudite. Alors là, on a vu que la Malaisie, c'est chaud. On a vu que l'Indonésie, c'est chaud. Il nous reste à voir, par exemple, pour la Thaïlande. Et puis, il nous reste à voir, est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités, d'autres alternatives? Mais si vraiment ça vous apporte de la valeur, eh bien, mon objectif, moi, c'est de faire que ça vous plaise, parce que si ça vous plaît, vous allez liker, vous allez partager et ma chaîne va grossir. Donc, à très bientôt. Ciao les gars.